Nous sommes sur Antenne A, la chaîne de référence. Chers amis sportifs, c'est bel et bien votre magazine Sportissimo. Nous sommes au rendez-vous pour vous apporter toutes ces informations sportives. Comme vous savez, l'actualité reste dominée par ces sacres. La première étoile glanée par les Aigles du Congo. Allez-y comprendre, c'est la clôture de la 30e édition du championnat national de la Ligue nationale de football. Les Samouraïs ont pu arracher cette première étoile de l'histoire. C'est une bonne chose. Et nous connaissons aussi les 3 clubs qui vont représenter la RDC pour les interclubs jusque-là. Et les combinaisons de la Coupe du Congo de football pour connaître un autre qualifié qui va représenter la RDC à ces banquets continentaux. Allez-y comprendre, nous sommes au stade annexe. C'est bien sûr l'ambiance est au total au Zénith parce que la Fédération congolaise de rugby organise le championnat national de l'Ovalie. C'est l'ambiance à l'heure actuelle et vous êtes en train de vivre. Et c'est le menu aussi de votre magazine. Et en dehors de ça, nous allons avoir un entretien avec le directeur technique national de la Fédération congolaise de rugby. Il s'appelle Jean-Claude Kanyinda et allez-y comprendre, il a coaché cette équipe à la campagne africaine de Rwanda bien sûr, et la RDC a arraché la Coupe d'Afrique. Et en dehors de ça, vous aurez aussi les activités liées à la célébration de l'indépendance de la RDC. Comme vous savez, il y a les différentes rencontres de football et d'autres activités. Nous allons vous apporter tout ça pour que vous soyez informés en temps réel. Prenez une belle position pour suivre votre magazine Sportissimo. Voilà, ouvrons ce magazine Sportissimo, chers amis sportifs, par ce match de la Ligue nationale de football, la 16e et la dernière journée. Rappelez-vous, les matchs se sont joués le vendredi de la semaine qui s'est achevée. Et là, il y a eu des matchs importants parce que c'est jusqu'à la dernière minute qu'on a connu les champions de cette édition. Voilà, à Lubumbashi déjà, les Aigles du Congo ont tenu en échec le tout-puissant Mazembe sur la marque d'un but partout. Et au stade Tata Raphaël à Kinshasa, le derby entre 20 clubs d'SMP s'est soldé en faveur de Mité Mapembe en but à 0. Et au stade de Marty, bien sûr, Magné Magnon et l'international Saint-Éloi Lupopo se sont neutralisés sur un score de parité. Voilà. Tantôt, on peut suivre les temps forts de ces différentes rencontres. Mathieu Ngadipovi et Dieu merci tantôt vont nous proposer les quelques buts, des beaux buts qui ont été marqués tout au long de cette compétition nationale, la Ligue 1 de la Ligue nationale de football bien sûr. C'est déroulé dans de bonnes conditions jusqu'à la dernière minute que les Aigles du Congo a acquis son premier sacre national. Mais nous allons revivre ces différentes prestations de buts qui ont été marqués.
passe d'Embouilly. Oh là, il cherche la bonne position. Le centre est Yancini. Et c'est le buteur. Le centre des ciseaux, Mosengo, la balle qui traîne. Pète des balles. Obassi qui remet Chikata Marzouk à la conclusion. Nous sommes au stade de Marty, bien sûr, chers amis sportifs. C'est en marge de cette compétition nationale de l'Ovalie et nous sommes là pour vous apporter ces informations sportives et surtout l'actualité au cours de votre magazine Sportissimo. Et d'ailleurs, vous êtes en train de percevoir à mes côtés un billet déjà vêtu, de bleu vêtu. C'est l'équipe de Perenco qui a pris part à cette compétition nationale de l'Ovalie. L'Ovalie, c'est bien sûr le rugby. Voilà. Nous allons maintenant, restons toujours dans le football, pour vous demander de suivre ce qui a été la cérémonie de clôture et surtout les trophées qui a été remis à la formation des Aigles du Congo. Et voilà, Mathieu Ngadipovi me fait signe de savoir qu'on n'a pas décerné les trophées à la formation des Aigles du Congo. Tout simplement, le comité d'organisation a souhaité, comme il y a des réserves qui ont été formulées ça et là par les différentes équipes, et là, ils ont préféré terminer les quelques soucis au bureau pour remettre les trophées officiellement aux Aigles du Congo. Le gouvernement congolais, vraiment, l'apport est sollicité pour accompagner les clubs de la RDC qui vont défendre notre beau pays aux interclubs de la CAF. Voilà. Et nous allons rester toujours dans le football, chers amis sportifs, bien sûr, pour vous signaler qu'à l'instant même, l'international congolais Chancel Bemba a quitté officiellement et il quitte le club des Français, l'Olympique Club Marseille, calmement et dans la joie, dans la tranquillité, et après 2 ans passés au sein de cette équipe. Voilà. C'est un contrat, il sort tête haute, donc bravo au capitaine emblématique de l'équipe nationale de la RDC, Chancel Mbemba. Restons toujours dans le football, chers amis sportifs. L'actualité aussi, c'est la 59e édition de la Coupe du Congo de football. Rappelez-vous, tout au long de ces magazines, dans ce mois de juin, on vous a proposé la première, la deuxième, et maintenant là, nous sommes arrivés à l'étape de quart de finale, et la Fédération Congolaise de Football Association a procédé au tirage au sort pour livrer au public les différentes combinaisons. Nous allons vous proposer de suivre. Le tirage au sort des quarts de finale de la 59e édition de la Coupe du Congo de football a été effectué mercredi au siège de la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA, a accouché des combinaisons suivantes. Wakidile Mfumu de Likasi croisera MK de Kinshasa. La seconde rencontre, l'Étoile du Kivu de Bukavu aura affaire à Estimba de Kolezi. L'association sportive Nyuki de Butembo jouera Sokozaki de Butembo. Et la dernière affiche, c'est US Jokol de Kolezi qui aura affaire à la Rangers de Kinshasa. Pour le coach adjoint de MK Étanchété, toutes les équipes méritent respect à cette étape de la compétition. Ça sera un match vraiment disputé du début à la fin, puisque les deux équipes, tout le monde voit la coupe qui est là, à 2 ou 3 marches. Donc vraiment, s'il faut parler encore du tirage, moi je suis content, je suis satisfait de notre tirage. Le groupe se porte à merveille, on est là, on est ensemble, il n'y a pas de problème de santé, on n'a pas de blessure, tout le monde est disponible pour être sélectionné. Sabé Machine, membre de la Fédération Congolaise de Football Association et superviseur de ces tirages au sort, a signalé que les demi-finales seront organisées dans un site choisi et qui sera dévoilé au moment opportun. Il a précisé que les équipes citées en premier lieu seront hôtes de ces matchs en élimination directe. Pour rappel, la 58e édition de la Coupe du Congo de football a été remportée par ASF Club.
Donc, Boyebi Boza et Belé au Boza Rolanda, votre magazine Sportissimo, chers amis sportifs, bien sûr, Boza, maman, et Belé Boza Rolanda, émission Nabino. Là, j'ai fait un clin d'œil, une salutation spéciale comme ça, la colonel Toyoro. Jeannot Toyoro, merci. Là, je profite de l'occasion aussi. Bonako Pesambote ma pinganyo surtout na Kankokolo. Merci quartier général. Je n'oublie pas aussi Karl Fongola. Merci Bozé Belé. Kamobutu. Non, na ebi que bolanda ke mission soro déjà Bozé Belé ou Bozako landa yango. Donc merci, ça nous fait plaisir si à tout moment Bozako signaler biso et ça l'ira bien. Voilà. Mais n'oubliez pas, allez sur notre compte YouTube, tapez tout simplement dans la boutique YouTube Antenne A, Sportissimo, vous verrez. Les différentes émissions vont sortir et les dates et vous suivrez, vous ne raterez rien. Voilà, là c'est toujours dans le cadre de ces news, chers amis sportifs, et nous sommes au rendez-vous pour ces informations sportives. Et là à mes côtés, c'est comme je vous ai dit au début de ces magazines que nous sommes au stade annexe du stade de Mati de la Pentecôte pour cette compétition nationale de rugby. Et là à mes côtés, c'est bien sûr la formation de Perenco du Congo central qui a participé avec Maestra dans cette compétition. Nous allons avoir quelques impressions des joueurs. Papa, bonjour. Bonjour. Comment nani? Loradi, Lelo Loradi. Obeta Postini. Ngai naza Elie. Elie. Ouais. Compétition nationale à rugby et les Guinéens. En tout cas, l'équipe fantastique, nous sommes hyper motivés. Donc, coach va motiver Bisso et puis Bisso va jouer à tous motivés pour gagner. Donc, tout le monde est Congo central pour répondre à Kinshasa juste pour gagner. Donc, tu es ça la blague, tu es représenter Congo central, nos familles et puis Mamba Perenco. Donc, en tout cas, les gars qui tournent au Makas, le premier match, ça n'a pas vraiment été facile, mais avec la motivation des coachs, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis, le deuxième match, on a dit faire l'exploit. Donc, ça s'est bien déroulé. Et puis les troisième match aussi, on a toujours continué. On est toujours là, on attend toujours les phases finales et puis autre chose là. Donc nous sommes hyper motivés. Donc ça... Comment tu as trouvé cette compétition? En tout cas, pour moi, c'est la première fois de participer à de telles compétitions. Mais du moins, je trouve déjà que la compétition est tellement cool. Donc la Coupe du Congo a été bien organisée. Donc tout se passe à l'amiable. Donc nous sommes là juste pour gagner, donc remporter la Coupe et puis ramener la Coupe au Congo central. Donc bravo, voilà, vous avez déjà compris, hein, c'est les liés de la formation du Congo central de Perenco. Ils ont participé à ces championnats nationaux de rugby. Voilà, poursuivons ce magazine Sportissimo, bien sûr, chers amis sportifs. Et c'est aussi les festivités marquant l'indépendance. Non, Mathieu Ngaripo me fait signe déjà qu'il y a la Coupe d'Afrique de mini-football qui est prévue du 12 au 25 juillet 2025 à Derna. Là, nous sommes en Libye et l'équipe nationale de la RDC continue de se préparer pour faire une belle prestation et défendre la couleur ou les couleurs nationales à ces banquets continentaux. Merci pour cet élément que nous proposent nos amis de la communication des mini-football. À 3 semaines du premier coup de sifflet de la deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Derna de Libye 2025, les léopards, messieurs de la spécialité, ont entamé la phase décisive de leur préparation. Nous sommes très prêts. Nous affinons les détails tactiques, techniques avec l'équipe aujourd'hui et on avance très bien. Nous sommes prêts pour arriver à la compétition et surtout que nous faisons le deuxième match de l'Opening Day. Donc ça va être du beau spectacle en tout cas. La direction technique se réconforte et rassure, même si c'est la toute première participation. L'essentiel est au point. Le président Benim Benga est en train de s'y atteler. Merci beaucoup au ministère du Sport qui a tendu l'oreille au mini-foot. Nous le remercions. Et en fin de compte, nous disons merci beaucoup à lui-même Fatou Béton, le premier sportif de la République.
Du 12 au 25 juillet 2025, les 6 nationaux des Léopards mini-football s'affronteront à leurs homologues de la Libye, pays organisateur, au Lion de la Teranga du Sénégal et au Sao du Tchad dans le groupe 1 pour le titre de champion d'Afrique et pour la qualification à la phase finale de la Coupe du monde de mini-football. Quittons le football. Non, bon, mettons d'abord une pause, hein, parce que là, on reviendra encore avec le football, bien sûr. On va recevoir, c'est comme je vous ai dit tout au long, au début de ce magazine, le directeur technique national de la Fédération congolaise de rugby. Lui, c'est Jean-Claude Kanginda. Rappelez-vous, il s'est occupé de l'équipe nationale de la RDC pour la campagne africaine où la RDC a gagné son premier, je dirais le deuxième titre continental. Là, c'était à Kigali et il a fait partie de cette aventure. Et en dehors de ça, lui, Jean-Claude, le directeur technique national, évolue en France et supervise surtout les joueurs professionnels des Léopards de la RDC. Il va nous donner quelques news concernant cette équipe pro de la RDC. On anime un séminaire pour entraîneur. On avait une dizaine pour la première session. Donc une dizaine d'intervenants, dont 4 ou 5 professeurs d'éducation physique. Ils étaient enthousiastes, je dirais, comme tout Congolais, parce que dans l'aventure de rugby, c'est une nouvelle aventure au Congo. Et les valeurs que nous véhiculons au rugby coïncident un peu avec les valeurs de l'école. 2 jours après la clôture de cette session de formation, c'est le championnat national de rugby. Et vous, en tant que directeur technique national, mais vous gérez les professionnels? Ça me fait plaisir déjà de voir cet événement organisé sur 2 jours. C'est-à-dire que la FECO Rugby a la capacité de la faire. Et surtout, nous avons vu des athlètes vraiment au niveau et beaucoup d'enfants, des jeunes filles, des adolescentes jouent au rugby. Et ça, c'est un plaisir parce que le rugby est un sport ouvert à tout. Et aujourd'hui, la FECO Rugby le fait. Comment vous avez trouvé le niveau de tous ces athlètes et venant de pratiquement 3 provinces et les regroupements, les militaires et les policiers? En fait, sur une échelle de 0 à 10, le meilleur niveau est à 7 et il y en a qui sont à 2 ou 3. Hein? Donc le niveau est très bon. Maintenant, on tend à aller harmoniser ces niveaux-là pour les échelons et l'avenir. Vous gérez les Léopards Pro. La santé de ces internationaux-là, on peut avoir des news sur ça? Non, les rugbyman pro, on va dire ceux qui évoluent en Europe, ils sont en bonne santé parce que de par la configuration de l'endroit où ils sont mieux lotis que leurs confrères ici. Donc ces athlètes qui sont suivis médicalement, donc il n'y a pas de problème pour eux, il n'y a aucun souci. Pour que ces athlètes-là puissent revenir à RDC, on va harmoniser les niveaux parce qu'on pense que nous avons des athlètes ici à RDC qui, dans les 3-4 ans à venir, peuvent atteindre le niveau de certains Européens. Mon rôle, il est tout simple, d'abord de répertorier tous les joueurs congolais et surtout d'aller vers eux, de leur dire que le pays leur ouvre les bras, ils sont plus favorables. On le voit notamment avec nos confrères du football où beaucoup d'enfants préfèrent jouer pour la Belgique, la France. Nous, aujourd'hui, on a la plupart de nos athlètes qui sont prompts à venir défendre les couleurs du pays, donc de porter les maillots de Léopard. Ils sont heureux de venir rejoindre l'aventure de l'équipe nationale? Ils seront toujours heureux parce que moi, ma maman était. Et tout athlète qui vient, déjà que moi j'amènerai, défendra toujours et avec une grande joie les couleurs du pays et les maillots. Votre souhait pour l'avenir de cette discipline en RDC? Mon souhait est tout simple. La RDC qui fait 90 fois la Belgique, 4 fois et demi la France, avec un pourcentage de 40% des jeunes de moins de 25 ans, est un pays en devenir en tout. Nous sommes une terre bénie, on est un pays en devenir en tout. Là où les pays occidentaux manquent de jeunesse, nous on avait une jeunesse en profusion chez nous. Donc si on s'attelle, si chacun s'attelle à sa tâche, le meilleur reste à venir. Souhaitons juste de bonnes chances à nos enfants qui sont là, nos athlètes. Et nous allons nous atteler à notre charge par le biais de la FECO avec son bureau amené par Herman Boyo et tous les dirigeants. Et ne pas oublier nos DTN, nos officiers de développement qui vont dans l'arrière-pays, dans le nord Kivu, Kolwezi, dans le bas Congo pour le développement du rugby. La RDC a dominé la sous-région
Et vous avez fait partie d'une aventure qui a permis à la RDC de glaner la seconde étoile sur la vareuse. Hein, c'était au stade Amaro de Kigali et c'était un bon match. On a gagné les Rwandais. Quelle image avez-vous de cette équipe de la RDC sur l'échiquier africain et est-ce qu'aujourd'hui on progresse, on régresse? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette domination renaisse encore de nouveau? Ben, on ne progresse pas, on va dire, on stagne par certaines luttes internes. Donc ça n'a pas permis le développement du rugby ces 3 ou 4 dernières années. On va dire nos concurrents ont progressé, ils ont pris une longueur d'avance, mais comme on a pu le faire au Rwanda, on va le refaire, parce qu'aujourd'hui le rugby est en ordre de marche, et on refera, parce que moi j'ai confiance aux instances et à nos athlètes pour revenir encore plus fort. Maintenant, nous allons vous inviter, chers amis sportifs, à suivre le temps fort de cette compétition nationale de rugby qui s'est déroulée à Kinshasa du 28 et du 28 et au 29 juin 2025. Mukena Kiese vraiment Mukena Kiese en Vimba. Ils ont hasardé pour tous la coupe oyo. Parce que cette équipe, ça fait longtemps, binomo bon à tout moment, tu as robé taraba tournoi, ba match amico na Kinshasa, mais on a remarqué que baninga Kinshasa bazai go vanda. Mais nous on a profité à partir de notre société Perenco, à chaque fois tu as robé taraba tournoi, il y a un que équipe oyo egozoa pour la 3e fois, mais pour la première fois Coupe du Congo, parce que ça fait deux fois le championnat du Congo l'équipe Tobimara va vice-champion. Tout travail dur, tout travail pendant 4 ou 5 ans comme ça, tu prépares un jour et bêta makaka. Donc bêta mi oui tout ça, tu vois sur ma casse pour ça, ils ont arrêté mais ça fait à travail. Tu travailles ma casse, dès tu suis coupé pour tourner sur ma casse vraiment. Et c'est moi ma casse. Je suis satisfait du déroulement hier et aujourd'hui. Cette belle finale que nous venons de voir avec beaucoup de bonnes choses. Très satisfait et ça donne beaucoup de perspectives d'avenir en pensant que pouvons-nous faire pour le développement de la discipline et étant équipementier, non seulement être équipementier mais avoir la touche aussi managériale pour voir un peu ce que nous pouvons amener au pays pour le développement de cette discipline. Et voilà, donc pour le moment ce n'est que ça, c'est les paroles que je pourrais dire.
parce que je suis sous l'émotion aussi d'avoir vu l'équipe du Congo central remonter à la dernière minute pour prendre cette victoire à l'arraché. Donc, et pour une première aussi pour moi de participer à un match au Congo d'une telle ampleur. Donc satisfait et ça me donne d'autres idées. Yves Sabiso, Ariel, au participé à une compétition Oyo, il y a Coupe du Congo. Au bétail une équipe nini et puis dans l'ensemble mon nini kukuta na ba province mususu ba massa équipe mususu. Bon, na beta pour na casque bleu de Matete. Le but de bétail deux matchs contre Lukunga na les élés. Tu gagner les élés, match moko, voilà match wana na ukaki yango. Ezaki facilité parce que ba match facile les alaté. On veut ça balle. Le lot gagner le but poli. Donc, ezaki moins difficile mais tout ça là est auto kokaki contre Lukunga en tout cas na habité peut-être tout ça qui déjà qu'on lemba motivation et kitaki donc to pour là contre bango. On sait gagner na organisateur pour nos jours à venir. Terrain. Bon, on a outil Afrique du Sud dans mes soins na balle à pelouse. Donc au beta na zélo est appellement difficile. Pour la biso tokima kana pelouse. Na yebi ke kokima pe na zélo est la bien pour la endurance mais normalement rugby est GA pelouse donc jour elanda soki toza ba compétition le sous to kito luka ba stade ya ba pelouse net 20 mains tout ça pour to matsa okinaso non et sengoni nzanango pour la première Coupe du Congo et puis l'équipe. Oui, vraiment nazaya ko sepela makasi pe ya liboso na zongi c'est merci na ba organisateur ya tournoi. Vraiment na ok sengo makasi parce que na beta ka rugby ndenge balakisaka biso na quartier na ba Venise katofandaka mais pour la première fois na siko na mona rugby yango na ba règlement nango ndenge eza vraiment salinga sengo makasi. Et l'équipe vraiment kitoko penza dans l'ensemble. On resenga na organisateur pour na ba organisateur loko na kosenga ba jeune talent tozé belé otoza na posa ya rugby. Alors tous na posa ya sponsoring yezala makasi na ba tournoi ya boy vraiment ibanda kozala continuel pour que to mekepe ko améliorer performance na biso. Et ça c'est ngoni ozanango. Oui, vraiment ngape na beti na tournoi o ya rugby. Vraiment esengo nanga ezali parce que o ezali to première fois na biso ko beta na tournoi ya boy. Vraiment esali biso esengo pour que esengele ezala kambala ombala pona to mekempe ko améliorer façon na biso ya ko beta parce que lokolo ezali loko ya ebandeli ezo sengela na biso ezongela kapona e faciliter biso comment tokoki ko beta ndenge baninga musu bazo beta parce que o ezali ebandeli na biso na yebi ko ba ketangu tezo salima mbalombala e ko pesa biso posa to ko mapelo kola ba mususu siko sweno ezani ni pona ba jure za ko ya pona discipline na biso ya rugby. Alors pona discipline na biso ya rugby penza posa ezali et ba sponsor baya ba mekempe ko soutenir biso et puis ba jeune baya to se mobiliser pona rugby vraiment ezali eloko moko ya kitoko makasi pona biso surtout biso ba jeune. Restons toujours dans le Valley, chers amis sportifs. Ce match international qui s'est déroulé à Kinshasa, bien sûr. Les Léopards de la RDC ont affronté le Diable Rouge de la République du Congo. Un match intéressant, un match époustouflant et je me dis, le fair play a dominé et surtout, nous étions heureux de suivre cette explication marquant l'indépendance, la fête de l'indépendance de la RDC et un beau match entre ces deux équipes nationales. Donc bravo à tout le monde, des fédérations, la fédération de la RDC et la fédération de Congo-Brazzaville. Voilà. Voilà, c'est bel et bien votre magazine Sportissimo qui se poursuit. Rappelez-vous bien, je vous ai dit au sommet de ces magazines que les Diables Rouges, c'est son journée à Kinshasa bien sûr pour ce match en amical international entre les Léopards et les Diables Rouges. Et un match qui s'est bien déroulé. Et là, en face de nous, ils nous ont fait honneur, c'est la formation des Diables Rouges. Nous allons tirer avoir un peu plus sur le développement, l'épanouissement de cette équipe. Rappelez-vous, qui vient souvent pour la 3e à 4e fois à Kinshasa, il laisse toujours de belles impressions. Bonsoir. Comment vous appelez encore? Bonsoir, je suis monsieur Yvan Bimbeni.
Et vous jouez quel rôle? Je suis le trésorier général adjoint de la fédération. Et comment vous appelez encore? Moi, c'est M. Ongo Yannick. Oui. Je suis coach sélectionneur des dames. Quelle image! Et ça fait une belle rette que le Diable Rouge n'a pas pu, ne s'est pas produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, c'est comme le rugby Afrique ne subventionne pas assez le rugby dans la zone Afrique centrale. Mais bon, on va se battre avec les moyens de bord pour essayer un peu de promouvoir le rugby. Et quelle image que vous avez du rugby congolais, de la RDC? En tout cas, j'ai toujours aimé le rugby congolais, j'ai toujours aimé le niveau et c'est encore un plaisir de venir ici et d'étaler aussi le panel de niveau qu'on a pu acquérir pour essayer un peu de se confronter à ce beau rugby qui se passe en RDC. C'est toujours avec joie qu'on reçoit une invitation d'un frère parce que nos deux pays sont frères. Donc c'est un plaisir de venir et de répondre à cette invitation tant rugbystique que familière. Là, vous avez poste place na vol de rugby. Exactement, oui. C'est l'ambition, vous êtes déterminé. Est-ce que moyen ezali? Eko Simba, vraiment nzamba otsama boko. Nzamba otsama boko Simba. Actuellement, na Congo Brazza, vous avez combien de clubs à rugby? Bon, déjà, on a autour de 12 clubs par là. Là-bas, club Tamasika. En tout cas, on peut déjà dire qu'on a 12 clubs. Torosenga na pouvoir autorité à Congo Brazza, en tout cas, bo tia rugby maboko, bo tia président Bidje maboko pour que to kende liboso et to apporter autre que apporter. Mais pour le mot de circonstance, dans Senga, représentant de la fédération congolaise, il est à ma droite qui donne son mot de circonstance. Je tiens tout d'abord à remercier le public Kinshasa et les organisateurs de ce tournoi pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Et nous pensons que nos deux peuples sont des peuples frères et comme on dit souvent Kinshasa et Brazza et Zambokamoko, donc nous sommes un même peuple. On ne pouvait pas décliner cette invitation. Nous sommes venus tout d'abord pour renforcer nos liens d'amitié et nos liens fraternels, que je dirais, et surtout soutenir l'activité de Kinshasa, la fédération, la grande fédération de notre frère et grand Herman Bogno, qui aménage beaucoup d'efforts pour que le rugby de Kinshasa, RDC, puisse vivre. Et donc, au niveau de ce tournoi, nous dirons que les affaires, Kinshasa a fait des bouchées doubles pour que nous puissions quand même être là. Et nous sommes venus parce que nous pensons que le rugby au niveau de Brazzaville va peut-être servir de vitrine. Et peut-être cette activité aussi servira de vitrine pour notre jeune fédération de Congo-Brazza. Il y a eu un temps, on a vu le rugby, le Diable Rouge ou le rugby dans l'ensemble, c'était épanoui, mais tout à coup, une léthargie s'installe. La léthargie, c'est peut-être dû à je dirais, une latence au niveau des clubs. On a eu un moment de faiblesse, ça arrive à toutes les fédérations, à toutes les disciplines d'ailleurs. Et pour nous, comme c'est une discipline qui est encore jeune, qui n'est pas encore bien vulgarisée au niveau de Congo-Brazza, et donc nous cessons de nous mener des efforts vraiment pour que cette discipline qui est le rugby puisse connaître son essor au niveau de Congo-Brazza et que demain on puisse parler de Congo-Brazza dans ce sport de rugby. Parce qu'aujourd'hui, on est encore embryonnaire peut-être, mais demain, avec tous les efforts que nous fournissons, nous pensons que nous allons arriver à lever sinon ce que vous avez constaté comme léthargie. Et le programme, il est là, avec le soutien aujourd'hui de notre président, l'honorable Bidje Biscay, et avec tout le bureau et les ligues que nous avons au Congo-Brazzaville. Nous fournissons assez d'efforts pour que demain vous allez peut-être entendre l'écho qui sera vraiment très fort, qui va retentir même ici au niveau de Kinshasa. L'objectif c'est le rugby, c'est ça la vision de la fédération. Le rugby féminin au niveau de Congo-Brazza doit être accompagné et donc nous fournissons des efforts dans ce sens pour que demain nos filles que nous avons au sein de notre discipline puissent jouer et aussi compétir à l'international. Et donc les efforts sont en train d'être fournis et dans les jours à venir, vous allez entendre parler de nos filles aussi.
C'est dans une ambiance sportive que ce match s'est déroulé à Kinshasa, bien sûr. Et là déjà, ça permet à la RDC d'avoir une place de plus dans le classement de World Rugby et de donner aussi une bonne opportunité pour le Diable Rouge qui aspire devenir membre de World Rugby. Voilà. Merci à tous ces bons mondes qui ont participé. Je pense que Kinshasa, Brazza, Mboka, Moro, Fleuve, tapis, donc à l'unisson toujours. Et je parie fort qu'il y aura encore une manche retour du côté de Brazzaville. Voilà. Restons toujours au stade des Martyrs de la Pentecôte, bien sûr, au terrain annexe, pour vous proposer encore une fois de plus, chers amis sportifs, la célébration de l'indépendance de la RDC. Les anciens sportifs de Mutoto ont choisi ce bon moment aussi pour célébrer cette fête d'indépendance et le tout s'est bien passé, surtout que le match s'est déroulé à l'intendance et c'est dans une bonne ambiance que cela s'est déroulé. Changeons de discipline pour parler de la discipline mère qui est l'athlétisme, bien sûr, chers amis sportifs. Et la première édition de l'Union locale de Imka Bandalungwa a vécu le samedi un grand tournoi, un grand meeting a tenu en haleine le féru de cette discipline. Nous vous invitons, chers amis sportifs, à suivre les dernières informations concordées pour nous par Dieu merci Tantou et Mathieu Ngalipovi. Nous devions échanger ensemble avec, sur le plan technique, comment nous tenons les tournois intervilles. Nous avons commencé la première saison, nous commençons avec la deuxième saison. Ce qui fait en sorte que nous devrions donner encore beaucoup plus de précision là-dessus par rapport sur le plan technique. Alors, nous avons montré pourquoi le souhait que nous puissions tenir les tournois U20. Alors, le souci, c'est d'avoir nos athlètes qui peuvent nous faire avancer, surtout au moment où nous les trouvons sur des tels tournois. Parce qu'à l'époque, nous avions des difficultés, nous avions des meilleurs athlètes, mais pour avoir des références, les repérer quelque part, c'était très difficile. Et c'est ainsi que nous venons ici, nous venons de montrer sur le plan technique que le tournoi est c'est pratiquement un souhait que nous puissions avoir ces athlètes, et ces athlètes-là qui peuvent défendre la République démocratique du Congo sur tous les plans. Parce qu'à l'époque, les meilleurs disparaissaient et on était surpris peut-être de récupérer un et l'autre de part et d'autre. Mais heureusement que tout le monde le comprend déjà et nous allons faire avancer ça petit à petit durant tout notre mandat. Nous sommes arrivés à la fin de votre magazine Sportissimo de ce lundi, chers amis sportifs. Un grand merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés pour arriver chez vous. Je n'oublie pas spécialement de remercier les couples docteurs, les deux docteurs, docteur Sarah et docteur Bertrand Mouka Mundele, pour la célébration de leur mariage. Et le mariage s'est déroulé depuis le samedi. Là nous sommes à Kolwezi, un bon mariage, une belle célébration, donc bienvenue à vous dans les carrés des mariés et nous vous souhaitons donc une longue vie. Bobo Taban Ebele, docteur Ben, docteur Sarah, merci à vous et merci à, je dirais, à Mathieu Ngalipovi. Dieu merci Tantou, Lys Kaketoile qui est revenu avec force, merci à toi aussi Lys, et merci à Rabi, Rabi et Laetitia Maluta, Fisson et Timbeli, donc nous pensons à toi et nous saluons aussi Osé Dokolo, Osé Amien Moulofo, merci à toi et merci à Amien Moulofo et nous disons aussi merci à nous disons merci à Fils et Timbela, qui tous ces bons moments là nous ont accompagnés. Merci à Big Lunda
Saya, merci à toi et pour les conseils. Et surtout, vous avez souhaité qu'on se déplace pour apporter cette émission là où se trouvent les sportifs. Et nous sommes au terrain annexe pour faire vivre les sportifs et ceux qui aiment cette émission Sportissimo. Voilà, un coucou aussi à Chris Bakumba Cicéron, Olivier Kabangou, merci à toi aussi et merci, nous n'oublions pas de dire merci à l'encadré de la jeunesse, Dédé Mopassa, merci à toi. Et si vous avez aimé ce numéro de ce lundi, merci aussi. Donc, la rediff c'est déjà mardi demain aux environs de 12h36 sur Antenne A. Sinon, le prochain numéro c'est le lundi prochain à 22h25-30 et nous serons encore au rendez-vous pour vous apporter un nouveau numéro d'actualité, toujours de votre émission Sportissimo. Que Dieu bénisse la RDC. Merci et à la prochaine.